Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. Aujourd'hui, je vous encourage d'aller dehors, faire de l'activité physique. Maintenant, on ne peut pas vraiment aller où il y a beaucoup de personnes. Alors, juste va pour une marche dans ton quartier, fais sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dehors. Et ça fait une belle activité physique. Et on va faire la maths maintenant. Ok, aujourd'hui pour mathématiques 7e année, on va commencer quelque chose complètement nouveau et différent. On va travailler avec les cercles. OK, alors ça sonne vraiment simple, mais ce qu'on va faire avec les cercles, c'est mesurer différentes parties des cercles. Si on était à l'école, tout le monde utiliserait ceci. Ça s'appelle une trousse de géométrie. Et l'outil spécifique qu'on utilise, c'est celui-ci. Ça s'appelle un compas. C'est ça qu'on utilise pour dessiner les cercles. Comme ça. OK? Alors, je sais qu'à la maison, vous avez sûrement pas un compas. C'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Alors, inquiétez-vous pas. Je vais vous montrer après un site web que j'ai trouvé où tu peux créer tes propres cercles avec un compas comme en ligne. C'est vraiment cool. Et pour l'instant, je vais juste vous montrer dans Smart Notebook pour faire ma leçon et après ça, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça à la maison. Je vais retourner à ma première page. Je vais vous montrer étape par étape comment dessiner un cercle avec un compas. C'est la première chose qu'on va voir. Et après ça, je vais commencer à vous montrer pourquoi on dessine les cercles et qu'est-ce qu'on fait avec. Première chose à faire, on doit tracer une ligne d'un certain mesure. OK? On va dire aujourd'hui qu'on veut une ligne de 3 cm. Je vais l'écrire ici en haut pour ne pas oublier. Alors, j'ai une règle ici. Je vais la bouger. On va tracer une ligne comme à peu près au milieu de la page. Alors, on commence à 0, puis on va aller à 3. On va essayer de le plus précis que possible. Bon, je vais tasser ma règle, peut-être je l'aurai besoin plus tard. Maintenant, on a notre belle petite ligne. On va sortir le compas. Pour faire notre cercle, on met le premier point à un bout de la ligne et on met le crayon à l'autre bout. Maintenant, on peut tracer tout autour. Et voilà, un beau cercle. Et on va vérifier qu'il n'y a rien qu'à changer là. La ligne mesure encore 3 cm. Mais je vais vous montrer quelque chose. Si je trace une autre ligne qui va du centre exactement jusqu'à, on va dire, une autre place sur le cercle, si je prends ma règle et je mesure cette ligne, elle devrait mesurer exactement la même chose que l'autre. Alors 3 cm encore une fois. Et c'est vrai. OK? Alors ça, c'est la première chose à savoir avec les cercles. Si je mets un point exactement au milieu du cercle, n'importe quelle autre ligne que je vais tracer va être la même mesure. Les lignes vont être égales. Alors, première chose que je vais écrire pour vous sur mon écran, pour que vous n'oubliez pas, quand on travaille avec les cercles, moi j'ai commencé à dire ligne, ok, il y a une ligne, mais avec les cercles, le terme correct c'est segment de droite. Ça, c'est le nom officiel d'une ligne quand on travaille avec les cercles. Je sais que c'est vraiment long et c'est tannant à dire, mais c'est juste pour faire la différence entre une ligne normale et une ligne dans un cercle. Alors, quand je parle de la ligne, je vais dire segment de droite. Alors, sachez que je parle de la ligne ici quand je dis segment de droite. Des fois, je vais peut-être juste dire segment parce que c'est plus court. Et c'est ça. Alors, n'oubliez pas, segment de droite, c'est la ligne dans le cercle, n'importe quelle ligne. Deuxième chose, rayon. Le rayon d'un cercle. Je vais enlever une de mes lignes. Le rayon, c'est un segment qui passe exactement du milieu jusqu'à l'autre bout du cercle. Alors ici, notre rayon, on sait que ça mesure 3 cm. Si je peux... voilà. Parce qu'on l'a mesuré tantôt avec notre règle. Alors ça, c'est une des choses qu'on va mesurer en mathématiques pour les cercles. On va mesurer les rayons des cercles. OK. Une autre chose qu'on voit avec les cercles. Je vais prendre mon rayon, je vais l'étendre jusqu'à l'autre bout du cercle. Maintenant, on a ce qu'on appelle un diamètre. Le diamètre, je vais voir si je peux écrire de nouveau. Voilà. Le diamètre,
c'est une ligne, un segment qui s'étend d'un bout du cercle jusqu'à l'autre et ça passe directement dans le milieu du cercle. Avec les diamètres, ils sont toujours 2 fois plus larges que le rayon. Alors, 3 fois 2 égale 6. On sait que notre diamètre est 6 cm. On peut prendre la règle juste pour faire sûr. 0 et 6, oui, 6 cm. Et même si je prenais une autre ligne et je trace d'un bout du cercle à l'autre et je mesure, ça serait quand même 6 cm. OK, on va juste vérifier vite. Okay, voilà. Alors, OK. 0 et oui, 6 cm, encore une fois. OK? Alors, quand on travaille, oh, je vais la tourner de nouveau. Oh, c'est étonnant. OK, là. Bon, je vais continuer ma leçon. Alors, les rayons, ça peut être n'importe quelle ligne. Ah, pas ligne. Tu vois, mais moi, je dis ligne souvent, mais on doit vraiment dire segment. Oh, faut que je me souvienne de ça. Segment, segment, segment. OK. N'importe quel segment qui va du milieu du cercle jusqu'à l'autre bout du cercle, c'est le rayon. Si j'ai un segment qui va d'un bout jusqu'à l'autre du cercle, c'est le diamètre. Et le diamètre est toujours 2 fois plus large que le rayon. Alors, je vais juste écrire des exemples ici. OK, disons que j'ai un rayon qui est égal à 7 cm. Qu'est-ce qui serait le diamètre? Ben, 7 fois 2 donne 14. Diamètre, 14 cm. OK, un autre exemple. Si je ne connais pas mon rayon, qu'est-ce que c'est? Ben, je connais le diamètre. On va dire que le diamètre est 16 cm. Mais là, je peux juste faire le contraire. 16 divisé par 2, ça donne 8. Mon rayon va être 8 cm. OK? Alors, on va voir des questions comme ça où je te donne le rayon, tu me trouves le diamètre, ou je te donne le diamètre, tu me trouves le rayon. C'est super facile. Il faut juste faire de la multiplication. OK. La troisième chose qu'on va faire, c'est quand je te donne un rayon. Alors ici, c'était donné, c'était 3 cm. Et je te demande de créer un cercle avec ce rayon. OK. Maintenant, je vais vous montrer un site web que vous pouvez utiliser à la maison pour créer vos propres cercles. Alors, moi, je pourrais vous donner un rayon et vous devez créer le cercle vous-même. Alors, pour maintenant, on va dire rayon de 5 cm. OK, avec ce site web, il n'y a pas de façon d'écrire, alors juste oubliez pas 5 cm, c'est ça que je cherche. Alors, première chose, je vais sortir la règle. Je vais mettre à peu près au centre et je vais tracer une ligne de 5 cm. C'est vraiment cool, il y a comme un petit crayon, alors tu peux être vraiment exact. Penser à 0, aller jusqu'à 5. C'est beau. Quand tu as tout fini avec ces outils, tu cliques juste dessus nouveau et ça disparaît. OK. Maintenant, je pense que j'aimerais bouger ça. Je pense pas que je peux le bouger au centre. Ah ben, c'est pas grave. Je vais sortir le compas. N'oubliez pas, il faut mettre un point à un bout du segment et le crayon va à l'autre bout du segment. OK, je le descends là. Maintenant, je vais cliquer ici. C'est comme un pour le barrer. Ou je pense que je l'ai débarré. OK. Maintenant, je crois que si je clique ici, par-dessus le X, vous voyez comment il y a comme deux cercles. Une affaire de cercle bizarre. Deux flèches qui forment un cercle. Je crois que c'est là que je dessine. Oui, c'est ça. Alors, je fais tout le tour. OK. Je vais cliquer sur le compas, comme le petit compas ici, il va disparaître. Et là, j'ai mon cercle. OK, si je prends mon règle, oui, ça mesure encore 5 cm. Et si j'essaierais de dessiner un autre segment, et je vérifie, je me demande si ceci, je peux le tourner. Ah oui, cool. OK. Puis non, non, j'ai fini de tourner. Ça va prendre un peu de temps avant de s'habituer, là, mais c'est correct. C'est jouer avec. Vous voyez, c'est encore 5 cm. OK, c'est bon. J'ai pas vraiment besoin de cette ligne ici, ce segment ici. Je ne sais pas comment l'enlever. Ah, il y a OK, là. Bon. OK, alors là, j'ai créé un cercle avec un rayon de 5 cm.
Et on sait que si je cherchais le diamètre aussi, ça serait 10 cm et je vais même le dessiner et le mesurer pour prouver. Mais c'est comme ça qu'on utilise ce site web. Vous voyez en haut, c'est mathpad.co.uk, etc. Je ne vais pas tout le lire, là. Mais je vais vous donner ce site web sur ma page enseignante. OK? Alors, votre travail aujourd'hui, ça va être créer différents cercles. Je vais vous donner des rayons. Je vais vous demander de créer des cercles vous-même. Si vous voulez faire sûr que vous faites le travail comme il faut, vous pouvez m'envoyer des photos de vos cercles. C'est juste, il n'y a pas de façon pour moi de les mesurer pour faire sûr que c'est bien. Alors, je vais vous faire confiance. Juste jouer avec, essayer différentes choses. Et si vous avez vraiment beaucoup de difficultés, envoyez-moi un message et je vais essayer de vous aider le plus que possible. D'accord? Alors, ça serait tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser aller pour essayer ça. Au revoir!